Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 10e épisode de Vendredi Mercato. Aujourd'hui pas mal d'officialisation à vous annoncer, plusieurs rumeurs, pas grand chose dans le 5 même si on a eu les tirages au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue des Champions. Mais avant de voir tout ça, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications, c'est très important et ça me serait très utile. Et maintenant on est parti pour ce 10e Vendredi Mercato. On commence les offices de la semaine du côté de l'Olympique Lyonnais qui a officialisé la prolongation de Ryan Cherki, 16 ans, jusqu'en 2023. Ensuite du côté de Liverpool, on a Harvey Elliott qui signe son premier contrat professionnel du côté des Reds de Liverpool. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est le jeune Eric Junior Dina Mbim qui est prêté avec option d'achat du côté de Dijon. L'option d'achat serait selon Foot Mercato de 4 millions d'euros. Le Stade Rennais qui a prévu de réaliser un mercato avec pas mal d'ambition a officialisé l'arrivée de Martin Terrier en provenance donc de l'Olympique Lyonnais pour un montant de 12 millions d'euros. Il y signe pour 5 ans. Du côté de l'Espagne, c'est le Real Betis qui officialise la venue de Manuel Pellegrini en tant que nouvel entraîneur. Il prendra ses fonctions dès la prochaine saison. C'est officiel du côté du Racing Club de Lens, Gaël Kakuta est prêté avec option d'achat au Racing Club de Lens, option d'achat qui devrait être levée en cas de maintien du club lensois. Du côté du Stade de Reims, après avoir signé un attaquant d'Everton, c'est Valon Bericea qui signe pour 4 ans en provenance de la Lazio de Rome. Pour Salomon Kalou, c'est officiel, il s'est engagé avec Botafogo du côté du Brésil. Petite aventure sud-américaine pour lui. Toujours du côté du Racing Club de Lens, c'est Ganago qui quitte l'OGC Nice et qui signe pour 4 ans du côté du Racing Club de Lens. Pour le LOSC, toujours pas d'officialisation des départs de Gabriel et de Victor Osimhen, mais c'est Idi Ouattara, 18 ans, qui signe son premier contrat pro du côté du LOSC. Du côté de l'AS Monaco, on est toujours en mission dégraissage. On sait qu'ils ont un projet de vente ou de prêt de 30 joueurs. Après avoir déjà vu partir Kevin Endoram par exemple, c'est maintenant Benjamin Henrich à AS Monaco donc qui est prêté avec option d'achat du côté du Red Bull Leipzig. Du côté du FC Lorient, il avait été annoncé du côté du Stade Brestois. Tout était bouclé mais au dernier moment il change d'avis. C'est Adrian Gribic qui signe officiellement du côté du FC Lorient. Il a réalisé une très grosse saison avec Clermont en Ligue 2. Toujours Leipzig, après avoir annoncé l'arrivée donc du latéral Benjamin Henrich, ils annoncent l'arrivée de Hee Cheng Wang. Il arrive en provenance de Salzbourg. L'international coréen donc devrait être le remplaçant de Timo Werner qui a donc signé à Chelsea. C'est aussi officiel du côté du Paris Saint-Germain puisque Presnel Kimpembe, à la surprise générale, a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Et pour terminer ces officialisations de la semaine, c'est Ronaël Pierre-Gabriel qui est prêté au Stade Brestois pour 1 an, plus une en option si le Stade Brestois se maintient. Le club donc de Mayence prend une partie de son salaire en charge donc pour ces années de prêt et potentiellement 2 ans de prêt pour le joueur. Maintenant qu'on a vu toutes les offices de la semaine, il y en a eu pas mal, on va passer aux rumeurs de la semaine qui peuvent être croustillantes pour certaines, moins pour d'autres. Allez, c'est parti! On commence donc ces rumeurs de la semaine comme d'habitude du côté du Paris Saint-Germain puisque Sergej Milinkovic-Savic va quitter la Lazio de Rome. La Lazio compte sur sa vente pour financer son mercato. Le Paris Saint-Germain et Leonardo seraient prêts à mettre 80 millions d'euros sur lui. Chelsea, le Real Madrid ou encore Manchester United sont également intéressés. Ça vient de la Gazzetta dello Sport. Du côté de l'équipe, si Thomas Tuchel verrait d'un bon oeil une arrivée de Tanguy Ndombele, son point de vue n'est pas partagé par Leonardo. Les priorités du Brésilien sont différentes
de celle du coach allemand et mène notamment à Sergei Milinkovic-Savic. Un autre média nous annonce que la Lazio réclame 70 millions d'euros pour laisser partir Sergei Milinkovic-Savic, une demande qui permet au Paris Saint-Germain et à Man United, en cas de départ de Paul Pogba, d'être dans la course pour la signature du milieu serbe. Selon Alexis Bernard du Disport, Leonardo a coché le nom d'Alexandro Bastoni. Pour l'heure, le jeune défenseur de l'Inter sous contrat jusqu'en juin 2023 n'a fait l'objet que d'une simple prise de contact de la part du Paris Saint-Germain. Selon le Parisien, le jeune défenseur central Loïc Mbesso a choisi de quitter le Paris Saint-Germain. Conscient qu'il n'y a pas la place pour lui, Paris espère toucher au moins 5 millions d'euros avec le départ du défenseur de 19 ans. Bordeaux est intéressé par son profil, tout comme des clubs étrangers. Toujours du côté des jeunes du Paris Saint-Germain, convoité par de nombreux clubs européens comme par exemple Manchester City, Édouard Michu, 17 ans, va rester au Paris Saint-Germain, son contrat aspirant jusqu'en 2021. Les discussions pour son premier contrat pro avancent, les positions sont proches et il n'y a presque plus d'obstacles pour sa signature pro au Paris Saint-Germain. Selon l'équipe, 2 options sont possibles pour le futur de Neymar. Soit Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain, soit il sera vendu l'été prochain. Si cet été une offre volumineuse viendrait à se présenter pour Neymar, et le Paris Saint-Germain l'examinerait tout simplement. Concernant Kylian Mbappé, il se sentirait prêt à prendre du galon au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Par ailleurs, une vraie ambiance de groupe s'est créée au PSG. Le Français y est sensible et se sent bien dans cette équipe. Il y voit un terreau propice à tous les exploits. Mais quant à sa prolongation, il temporise, la fin de saison est très attendue. Si les résultats ne sont pas là, tout le monde se poserait forcément des questions. On continue ou pas, et Mbappé pourrait baisser les bras, explique-t-on au Paris Saint-Germain. Maintenant qu'on a fini les rumeurs pour le PSG, on passe aux rumeurs internationales. Antonio Conte souhaite faire venir N'Golo Kanté à l'Inter dès cet été. Les deux hommes entretiennent d'excellents rapports. Chelsea ne considère pas le champion du monde comme intransférable. Selon Mundo Deportivo, le jeune attaquant Gustavo Maia, 19 ans de Sao Paulo, devrait s'engager avec le FC Barcelone. Indemnité de transfert d'1 million d'euros avec des bonus de 3,5 millions d'euros. Selon d'autres rumeurs, l'AC Milan et Leicester plairaient beaucoup à Luka Jovic. Le club anglais, lui, serait prêt à formuler une offre de 35 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant du Real Madrid. Alessio Romagnoli serait la priorité de Manchester United pour renforcer sa défense. Le club mancunien serait prêt à proposer 35 millions d'euros pour le défenseur de l'AC Milan. Mario Mandzukic, qui a résilié son contrat au Qatar Al Doulaï, intéresserait 2 clubs italiens, la Fiorentina et le promu Benevento. Nice pisterait 2 attaquants, Denis Bouanga et Rony Lopez, pour renforcer son attaque la saison prochaine. Les discussions seraient très avancées avec le FC Séville pour la signature de Rony Lopez. José Mourinho souhaiterait recruter Kurt Zouma cet été pour renforcer la défense de Tottenham et serait même prêt à proposer 35 millions d'euros. Toujours des Français en Angleterre, Paul Pogba souhaiterait finalement rester à Manchester United, aurait demandé à son club d'entamer les négociations en vue d'une prolongation de contrat. L'équipe nous rapporte que l'AS Monaco a proposé 12 millions au stade de Reims pour Axel Diassi, 22 ans. Offre refusée, les Rémois en demandent au moins 15 millions d'euros. L'OM serait en retrait sur ce dossier, ne pouvant proposer mieux qu'un prêt avec option d'achat. Voilà pour toutes les rumeurs de la semaine. Maintenant on va passer au 5 avec notamment le nouveau ministre des Sports et le tirage de la Ligue des Champions. C'est parti. Et d'ailleurs, en commençant ce 5, petite info mercato, j'aime bien faire ça des fois en cacher une dans le 5 comme la dernière fois avec Thiago Silva. C'est Milan Skriniar qui serait l'une des priorités du Paris Saint-Germain pour remplacer Thiago Silva, puisqu'on a appris aujourd'hui que le club parisien serait prêt à proposer même 65 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur serbe de l'Inter de Milan. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas voilà, petite info glissée dans le 5. On continue donc ce 5 avec Jean-Michel Blanquer qui est nommé ministre des Sports en plus du poste de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Roxana Maricianu devient ministre déléguée chargée des sports. Aussi, autre information dans le 5, un joueur de Niort a été interpellé par la police en plein entraînement ce samedi matin après une plainte de sa compagne pour violence conjugale. Il a été placé en garde à vue et selon l'équipe, le joueur arrêté serait Ibrahima Conté. Du coup, maintenant, on va passer au tirage complet des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le match numéro 1 sera Manchester City ou Real Madrid face à la Juventus ou l'Olympique Lyonnais. Le match 2 sera Leipzig face à l'Atlético de Madrid. Le match 3 sera Barcelone ou Naples face à Munich ou Chelsea. Et le match 4 sera tout simplement l'Atalanta de Bergame face au Paris Saint-Germain. Pour les demi-finales, ça sera très simple, du coup ça sera ou City, ou le Real, ou la Juve, ou l'OL face à ou Barça, ou Naples, ou Munich, ou Chelsea. Et de l'autre côté, ça sera soit Leipzig, ou l'Atlético de Madrid face à l'Atalanta, ou le Paris Saint-Germain. Voilà pour les quarts et demi-finales de la Ligue des Champions. Du coup, le Paris Saint-Germain ou même l'Olympique Lyonnais a toutes ses chances d'aller au bout de cette compétition, puisqu'on le rappelle, tous les matchs sont à élimination directe, pas d'aller-retour, seulement un seul aller, mais c'est même pas un aller, c'est tout simplement match unique, comme en Coupe du Monde ou comme à l'Euro. Voilà pour ces tirages, tout simplement de la Ligue des Champions. Et pour terminer ce 5, petite info sur Manchester City, qui avait été sanctionné par l'UEFA et privé de Ligue des Champions pour les 2 prochaines saisons. Manchester City devrait, selon Yann Chizisman, être totalement blanchi par le TAS et devrait pouvoir disputer la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Assez surprenant, est-ce que c'est la fin du fair play financier? On ne sait pas, mais effectivement, si le TAS blanchit City après avoir triché avec des entreprises écran, ça serait un sacré désaveu pour le fair play financier. En tout cas, j'espère que ce vendredi mercato vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo tout en vous abonnant ou en activant la cloche des notifications. Et moi je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien.